Et bonjour tout le monde, je reviens avec un tirage à choix dans la continuité de celui que j'ai précédemment sorti. Si ça vous intéresse d'aller le voir, la vidéo sera évidemment sur la chaîne parmi les plus récentes qui sont qui ont été publiées. Comme d'habitude avec cette nouvelle année, comme je le disais dans la précédente vidéo qui parle de votre année de façon globale, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Là, je présente les tarots qui vont être utilisés durant le tirage. Vous pouvez évidemment retrouver ces oracles et ces tarots directement dans la barre d'informations si vous souhaitez vous les procurer. On aura le tarot des cristaux, The Herbcrafter's Tarot et le jeu de la main, le nouveau jeu de la main aux éditions Grimaud. Tirage à choix, 3 choix. Je vais préparer les piles avec vous pour que vous puissiez les choisir. Je vais ajouter aussi des soins en fonction des choix que vous allez faire. Il y aura donc 3 extensions pour cette vidéo en fonction du choix que vous aurez fait. Et le lien sera bien évidemment en dessous de cette vidéo ou directement accessible sur mon site web lodufeu.com si vous voulez y accéder pour les 3 groupes et notamment les chakras avec la libération de la blessure de l'âme qui va avec et la révocation du vœu qui va être en lien avec votre année, sachant que le message, il est bien évidemment là axé sur 2024 au moment où j'enregistre, mais ça pourrait parler, c'est quand même un tirage qui reste intemporel dans le sens où s'il y a un message et que vous tombez dessus, bah, c'est probablement que le message vous était destiné. Cela étant dit, on va commencer par la préparation des choix, des groupes, des cartes, du message. On va prendre ça. Hop. Oups. Oupsie. Pourquoi il m'a sorti d'autres cartes en plus? Ah oui, parce que maintenant ils nous font plus des livrets, d'ailleurs ce que je déplore, ils nous donnent des petites cartes volantes, c'est pas forcément idéal. Donc comme ça, si vous voulez découvrir un peu à quoi ressemble celui-ci, décryptage des cartes, consultant, consultante, je les ai pas mises. Les mots-clés, c'est vraiment si on a besoin d'aller en profondeur, mais moi je vais utiliser l'approche là intuitive et me fier à mon ressenti. Donc ça c'est bon. On a celui-ci qui est déjà sorti. Et on va avoir le Herbcrafter's Tarot, qui est un de mes préférés, que je sors pas régulièrement, mais que j'aime beaucoup. Avec qui je matche bien au niveau de l'interprétation. Donc ça, on le met ici. Et on va choisir les cartes que je laisse, que je ne montrerai pas, que je ne dévoilerai pas pour les découvrir en même temps que vous dans le tirage. La mort, ça annonce la couleur. Pour niveau sentimental cette année, hop, carte numéro 1, carte numéro 2, carte numéro 3. On va prendre la pierre qui va aller avec. Je vais prendre parmi les pierres qui sont spécialement dédiées aux soins énergétiques à distance, du coup, que je vais faire en fonction des 3 choix. On va prendre quartz rose pour le premier. On va prendre l'apatite pour le deuxième. Et on va prendre la holite pour le troisième. Sur ce, je vous laisse prendre le temps. La minuterie sera en barre d'infos pour que vous puissiez aller directement vers ceux qui vous attirent. Et on se retrouve donc dans quelques instants. Si vous avez choisi le quartz rose, qu'on va donc utiliser pour le soin qu'on va faire donc du coup collectif intemporel qui sera en barre d'infos. On va aller voir ce qu'il faut que vous travailliez avec cette carte qui va donner déjà un bon éclairage sur la situation. Donc le quartz rose là c'est assez évident, mais pour les personnes qui ne connaîtraient pas les chakras, les libérations de l'âme et les vœux karmiques, ça va travailler sur le chakra cœur, révocation du vœu de célibat, libération de la blessure de trahison. On va voir déjà quel est l'axe principal de votre année 2024 en ce qui concerne vos amours et votre vie sentimentale. On a le chariot qui nous dit « J'avance avec confiance ». Donc là, il nous sort et il préconise la cornaline qui est liée aussi avec l'idée de pouvoir s'autoriser à choisir ce qui est bon pour nous et à travailler aussi sur tout ce qui va être le cycle reproductif et les organes reproducteurs dans le corps humain.
Donc on est sur accorder, j'ai l'impression c'est violent. Il y a une nécessité ici de trouver un équilibre par rapport à ce que l'on désire et à ce que l'on est vraiment prêt à investir comme temps ou comme énergie dans une relation ou voilà dans une situation bien précise. Donc là ça me parle très clairement d'un renouveau au niveau de votre vie sentimentale, c'est-à-dire que si on avait un petit peu du mal à savoir où on veut aller, il semblerait que la nouvelle année va vous apporter cette espèce d'impulse, cette espèce de capacité à pouvoir voir les choses sous un angle qui va être, je pense, beaucoup plus clair. C'est-à-dire que si on a l'impression qu'on va à droite et on ne sait pas trop comment se positionner, là j'ai l'impression que les cartes nous poussent à aller dans le sens de vous allez pouvoir vous décider, vous allez pouvoir trouver en fait des solutions à vos problématiques, ou s'il y avait vraiment des choses qui vous angoissaient, de pouvoir les dépasser. Il y a une idée de dépasser ce qui nous fait peur, de dépasser les blocages et de le faire avec beaucoup de douceur et beaucoup de bienveillance. Donc là l'idée c'est pas du tout de se taper avec un bâton sur la tête en se disant oh là là faudrait que j'aille plus vite, faudrait que je fasse ça plus rapidement. Non, c'est de prendre vraiment avec bienveillance le temps de digérer ce que vous vivez, et surtout ça, je ressens des rencontres aussi, je ressens une énergie, il y a de la rencontre, il y a de l'envie de bouger, il y a de la passion, il y a du feu, il y a vraiment quelque chose de très lumineux, de très actif, de très énergique. Je pense que c'est ça le terme, de très énergique, qui nous suit dans ce tirage et qui, je pense, donne un indicateur assez clair de ce que vous avez à travailler et de ce que vous aurez envie de créer. J'ai l'impression qu'on a vraiment envie d'aller au bout de ses rêves, d'aller au bout de ses idées, de se donner les moyens. Il y a quelque chose de très fort qui est en marche et qui va pouvoir en fait se pérenniser durant le courant de l'année 2024 pour vous. J'ai l'impression que c'est ça. Si vous avez eu quelques années où c'était trouble, c'était un peu le flou artistique, on est un peu passé par toutes les couleurs et à la fin on s'en retrouvait pas plus avancé à la fin qu'au début. On se disait punaise, mais j'en vois pas le bout de ces histoires. On répète les mêmes schémas, on est dans les circonstances ne sont pas propices. Il y a vraiment une notion ici de se libérer de ça, justement, de ces choses qui sont limitantes en fait. On va en prendre deux pour avoir un axe sur les conseils ou ce qui se passe au niveau de votre année, au niveau sentimental. La distinction, la sympathie. Ok, donc là, en plus, la complémentarité des deux cartes est indéniable. Ça va, à mon avis, accentuer l'effet magnétisme rayonnant, soleil, beaucoup de charisme, beaucoup d'énergie. Je pense une capacité à séduire qui va être accrue. Peut-être un glow-up, comme disent les Anglais, une idée de pouvoir évoluer, de pouvoir vraiment, boum, rentrer dans la lumière et se trouver beaucoup plus dans un aspect séducteur, mais pas malsain, un aspect j'ai envie de plaire et j'ai envie en fait de pouvoir attirer les regards sur moi, mais pas d'une façon toxique ou parce qu'on sera en manque de reconnaissance, parce qu'on a envie de vivre des choses que on s'est peut-être pas autorisé à vivre les années précédentes, ou peut-être qu'on n'a jamais eu l'occasion de vivre tout court, hein, ça pourrait aussi nous parler de ça. Donc là on dirait qu'on est très lié avec cette notion de vouloir se sentir bien dans sa peau et de faire tout ce qu'il faut pour l'être en fait. C'est un très beau tirage. Moi, j'ai de très bonnes énergies. Je ressens de très bonnes énergies. Jupiter, c'est quand même la planète de la chance. C'est la planète des réussites. C'est la planète des opportunités saisies. De pouvoir, en fait, s'autoriser à faire des choses. Et un peu comme quand on se sent chanceux. Je pense que c'est une année où, au niveau sentimental, vous allez vous retrouver, vous sentir très chanceux ou chanceuse. C'est un peu ça que je ressens pour vous. Alors, évidemment, j'ai mon côté psychorigide où j'aimerais bien que ça tienne. Voilà, bon, ça tient pas, c'est pas grave. On va prendre le tarot pour complémenter et voir un petit peu ce que j'ai à vous dire en plus. Je me rends compte, maintenant que j'ai entamé mes tirages, peut-être qu'il nous manquerait une petite carte conseil. C'est vrai que j'avais pas vu le côté un peu plus développement perso qui pourrait être sympa. J'ai pas forcément envie de prendre parler de tout ce qui est plutôt auto-sabotage, mais plutôt de ce qui pourrait jouer en votre faveur. Bon, je sais pas, on va se laisser porter. Si je rajoute rien, je rajoute rien. Si je rajoute un petit quelque chose, je rajouterai un petit quelque chose en fin de tirage. Ok, allez hop. Pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, qu'est-ce qu'on peut leur dire? C'est mon côté un peu psychorigide, que tout apparaisse à la caméra préférablement. Alors, pour
le groupe 1, c'est les personnes qui ont choisi le premier groupe. Le soleil, on peut pas faire plus lumineux que ça. Donc c'est vraiment une année où vous allez être mis en lumière. Il y a vraiment cette notion d'avoir vraiment une grande aura, un grand capital séduction entre guillemets. Je sais pas si c'est une bonne façon de le dire, mais il y a quand même une notion d'être très magnétique, très lumineux, d'avoir beaucoup de succès en fait. Moi je sens beaucoup de succès au niveau de ce que vous allez dégager. Vous allez être vraiment dans quelque chose qui est pas forcément sexuel, mais qui est je me sens en vie, je suis plein de fougue et j'ai envie de vivre. Je crois que c'est ça votre tirage, c'est j'ai envie de vivre et j'ai envie de pouvoir profiter de tout ce que la vie a à m'offrir. Oh la blague. Je les tire devant vous les cartes, c'est incroyable. Hein. On a 2 fois le chariot qui sort avec 2 decks qui ont rien à voir. Donc il y a vraiment une idée d'avancer et d'avancer de propulsion vers l'avant assez importante ici. C'est ça. Vous sortez d'une phase de votre vie où vous saviez pas trop, où autre cas de figure où vous vous retrouviez avec des gens qui savent pas trop où ils vont. Là, on voit que vous êtes dans une énergie où vous savez ce que vous voulez. Vous avez peut-être dû écumer des relations avec des personnes qui justement étaient un peu dans le flou artistique et qui ne savaient pas mes machins, mes bidules, je sais pas. Au final, vous sortez de ça et je pense que vous n'allez plus vouloir, vous n'allez plus être intéressé et attiré justement par des gens qui ne savent pas, qui prennent des plombs à se décider, qui n'ont pas une vision claire de là où ils veulent aller. On dirait que vous êtes très carré, vous êtes très au clair avec ce que vous voulez. Un peu comme quelqu'un qui aurait pas réussi une union long terme ou même un mariage et qui se dit bon cette fois-ci je recommence, mais cette fois-ci je recommence en partant sur avec d'autres bases. Je vais être soucieuse ou soucieux de certains détails que j'ai pas vus. Il y a peut-être des tue-l'amour pour moi qui sont vraiment rédhibitoires, des choses que je désire chez un partenaire de vie, et si cette personne ne peut pas m'apporter ça, et ben tant pis, j'irai voir ailleurs parce que là j'ai besoin vraiment de me sentir complète et comblée. Et si la personne, en fait vous allez perdre moins de temps, c'est ça que je devrais dire cette année. Vous allez perdre beaucoup moins de temps parce que si ça passe pas, si ça passe pas direct, vous allez pas chercher midi à 14h, vous allez tracer. Il y a plus de temps à perdre pour des relations qui sont finalement somme toute assez superficielles ou qui ne vous satisfont pas. Alors comment ça va évoluer du coup pour eux sentimentalement parlant? Si pour les personnes qui ont choisi le groupe 1, on a le pendu, beaucoup d'arcanes majeures quand même, 3 sur 4 cartes c'est pas mal, donc vous ça va vraiment bouger cette année. Hein. L'empereur, c'est ça. Vous en finissez avec une incertitude. Je pense pour les personnes qui ont choisi le quartz rose, vous en finissez avec une incertitude. Il y a quelque chose où là, il n'y a plus à tortiller, à se prendre la tête. Il y a quelque chose qui se pose. Il y a plus de doute. Il y a plus de doute par rapport à la prise de décision à faire. Vous allez savoir où vous en êtes et vous allez plus vous laisser, on va dire, influencer par l'extérieur ou même par peut-être une espèce de forme d'auto-sabotage. Là, vraiment, il n'y a plus de place au doute. Vous savez exactement où vous avez envie d'atterrir et vous allez être plus, si on pouvait vous donner un conseil, je pense ici, c'est soyez exigeant. Évidemment toute proportion gardée en restant dans quelque chose d'humain, c'est-à-dire si vous visez quelque chose, un idéal qui n'existe pas, c'est sûr que vous serez toujours déçu, mais restez dans quelque chose d'humain, mais à la hauteur de ce que vous attendez, de ce que vous êtes prêt à investir. Si vous voyez en face que la personne, il y a des choses déjà, des espèces de petits drapeaux rouges qui s'agitent, bon ben voilà, c'est peut-être déjà que vous avez votre réponse par rapport à la pérennité de la relation. Si la personne veut pas investir, ou que vous sentez encore que vous voyez un petit peu des patterns du passé et que vous voyez que ça se reproduit, là c'est boum, on arrête direct, on passe à autre chose et on prend même pas le temps, on n'a plus de temps à perdre. En gros c'est ça, il n'y a plus de temps à perdre pour des histoires qui n'en valent pas la peine. Cette année vous allez renfoncer, prioriser. Je pense qu'il y a un lien avec la carrière, le fait que votre carrière va peut-être décoller, que vous allez être très pris peut-être au niveau de votre vie professionnelle ou de votre vie de famille si vous en avez déjà une. Pas de temps à perdre. Pas de temps à perdre avec des trucs qui tiennent pas, qui nanana. Là, vous avez plus de temps à perdre. C'est vraiment ce que je ressens pour cette année. Il y a plus de temps à perdre pour les détails. Vous avez envie de foncer et à juste titre en fait. Et il semblerait qu'en plus ça soit payant, ça soit porteur. Hein.
On va voir ici, qu'est-ce que les cartes ont à nous raconter? Qu'est-ce que les charms, pardon, ont à nous raconter? Alors ça n'a rien à faire là-dedans. Alors, attendez. Ok, j'ai mis à jour, j'avais trop de choses là-dedans qui n'étaient pas forcément en rapport avec ce que j'ai envie de vous proposer. On va voir. Vous savez quoi? La bougie, c'était des autos anti-coulement. Je vais pas me casser la patate. On va récupérer ça pour pouvoir mettre les charms dedans. Allez hop. Ça mériterait un petit coup de nettoyage, on fera ça après. Alors pour vous, qu'est-ce que j'ai à raconter? On va avoir le signe du lion, ça m'étonne pas, c'est hyper solaire comme tirage. On a le signe du scorpion, renaissance, sortir d'une forme d'autoflagellation. On a la Vierge. On a le 8, le 5, le 4, R, Q, S, N, W, J, B, V, A. Voilà, ça peut être des initiales, des moments clés, des moments du mois, des dates, des âges qui pourraient être significatifs pour vous durant l'année 2024. Bah écoutez, je crois que je vais m'arrêter là pour vous, les personnes qui ont choisi le groupe 1 avec le quartz rose. Si vous voulez profiter du soin où je vais travailler la libération de la blessure de trahison et la révocation du vœu de célibat, n'hésitez pas à aller voir. Je pense que je ferai pas juste cibler sur ça. Je vais laisser mon intuition me guider et voir comment vous pouvez débloquer votre vie sentimentale. Voilà, n'hésitez pas à liker, à vous abonner comme toujours. Et moi, je vous retrouve très vite pour de nouveaux tirages à choix. Pour les personnes qui ont choisi le groupe 2 avec l'apatite, qui est une superbe pierre qui va être en lien avec le chakra de la gorge, la révocation du vœu de silence et la libération de la blessure d'injustice, on va voir qu'est-ce que les cartes ont à raconter pour les personnes qui ont choisi le deuxième groupe. C'est parti. On va voir déjà quel est l'axe principal qui va un petit peu nous donner une couleur pour ton année 2024 en amour. On a le valet d'épée et c'est intéressant de noter que les coloris des pierres se rejoignent. Je prends soin des détails et je garde le contrôle. Ok, qu'est-ce que ça m'inspire? Moi, ça m'inspire le lâcher prise, cette affaire. C'est-à-dire que si tu es dans le contrôle, forcément, ça va impliquer d'être dans un état d'esprit qui n'est pas ouvert et réceptif à ce que la vie pourrait offrir et pourrait avoir envie de te proposer, et même de la façon dont la vie voudrait te surprendre. Donc là, pour moi, ça me parle de quelque chose où il faut qu'on sorte d'une forme de contrôle et qu'on accepte et qu'on accueille la peur de ne pas savoir comment, entre guillemets, le film va se dérouler. On va prendre les cartes pour complémenter. Qu'est-ce qui sort pour vous? On va prendre deux cartes qui vont donner un petit peu l'axe là de ce que vous avez à mettre, ce qu'on met en lumière pour vous. Oui, les inquiétudes, bon conseil. Donc là, ça pourrait nous parler d'avoir une personne dans votre entourage, peut-être d'ailleurs quelqu'un de plus âgé que vous, ou quelqu'un qui pourrait être en lien avec justement Mercure. Pour moi, ça va être ici quelqu'un qui est en lien avec le bien-être, un coach, un psychologue, peut-être quelqu'un sur YouTube, un taromancien ou un coach de vie. Il y a une notion ici de pouvoir en fait vous connecter à des gens et vous mettre en relation avec des gens qui auront un effet bénéfique sur vous et qui vous permettront d'avoir peut-être une approche et des outils qui vous permettront de pouvoir lâcher prise par rapport à ce qui vous angoisse actuellement. Parce qu'on sent une angoisse sous-jacente. Alors on va voir un peu plus avec le tarot pourquoi il y a ces angoisses, pourquoi elles sont là. Mais on sent une angoisse sous-jacente par rapport à quelque chose qu'on ne contrôle pas, qui dépasse en fait notre juridiction. Voilà, qui nous taraude,
qui nous angoisse un petit peu, j'ai envie de dire même. Ok, on va voir avec le tarot. Pourquoi vous êtes angoissé? Qu'est-ce qui est source d'angoisse? Je pense de ne pas pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur. Il y a une notion ici d'avoir du mal à dire ce qu'on a sur le cœur. Et la résultante de ça, c'est une angoisse par rapport à la direction à prendre. L'empereur. Je sais pas pourquoi, pour moi j'ai l'impression que les personnes, si tu as choisi le deuxième groupe, tu es sans doute déjà en couple ou investi dans une histoire d'amour, même si elle n'est pas encore tout à fait officialisée. Il y a une notion de se sentir déjà investi dans une relation, probablement avec un homme. Donc toi, tu es peut-être dans une situation ici où on s'affaire, on a beaucoup à faire et on s'affaire, c'est vraiment parce qu'on a des projets qu'on veut mettre en place ou des choses qu'on s'est dites, qu'on veut mettre en place depuis un moment, où on a posé un petit peu en gros un cadre et on a on a des objectifs communs. Alors je sais pas si ça pourrait être se mettre en partenariat, en affaires avec un partenaire de vie, ou avoir une entreprise ou une entreprise familiale. Mais là on voit qu'on est investi ou qu'on va être appelé à investir avec un partenaire. Il semblerait que ça soit ça, de ça qu'il s'agit ici. On est investi et en même temps on est très affairé à des préparatifs. Toi tu prépares quelque chose. Toi, tu prépares quelque chose. Ok, donc ça nous parle, je pense que c'est une majorité de personnes qui sont déjà engagées dans une histoire où ça fonctionne plutôt bien, hein, soyons très clairs là-dessus. Pour une minorité qui n'ont pas encore rencontré l'amour, ça va être une année extrêmement charnière, ça va être une grosse année pour vous, pour toi sur le plan sentimental. Si tu n'es pas en couple, je pense que cette année, ça va être l'année à revirement à 180 degrés, gros changement en vue. Hein. Ah oui. Alors, je ressens ça depuis le début du tirage, mais ça, ça te parle ou ça te parle pas. Prends si ça te parle, laisse si ça te parle pas. Ça nous parle de choses quand même de l'ordre d'avoir un enfant, de pouvoir en fait commencer à accueillir quelque chose de nouveau dans sa vie, mais où il y a un degré d'investissement extrêmement important. Pour moi, si tu es célibataire et que tu as choisi ce groupe, il y a vraiment une notion de rencontrer quelqu'un. Il y a littéralement un avant et un après par rapport à cette histoire. Il y a un espèce de chemin, c'est un chemin où il n'y a pas de retour possible. On avance vers quelqu'un ou vers quelque chose, et là, il n'y a pas de retour possible. C'est vraiment un changement de vie à 180, j'ai l'impression, hein, pour les personnes. Si tu as choisi le troisième groupe, c'est revirement de situation là et gros changement. Qui du genre qui vont chambouler ta vie pour toujours, quoi. Donc on pourrait être sur vraiment comment ça s'appelle déjà, un coup de foudre. On pourrait être sur une demande en mariage, on pourrait être sur une grossesse, on pourrait être sur un déménagement ou un lancer un business avec son conjoint ou sa conjointe. On est sur des choses de cet ordre ici, hein. On est sur du gros changement. On est sur du gros changement. On est sur des changements de vie assez drastiques et qui sont pour le mieux. J'ai vraiment la sensation que la peur est presque saine. Enfin, ça serait bizarre qu'il en soit autrement au vu du tirage. Je pense que l'appréhension plus que la peur en réalité est compréhensible parce qu'on parle vraiment peut-être aussi d'un degré d'engagement par rapport à quelqu'un et peut-être qu'on s'est jamais engagé auparavant et que là c'est la première fois qu'on va s'engager et du coup il y a un peu la peur qui est normale, en fait, qui vient avec le fait de prendre ce qu'on pourrait aussi appeler comme des risques, mais des risques, j'ai l'impression, maîtrisés. Mais dans tous les cas, on nous dit ici que c'est de bon augure et que il y a quelque chose de très bon et de très sain. Il y a quelque chose qui va vraiment, de toute façon, si ça n'était pas déjà le cas, qui va vraiment s'assainir pour toi cette année au niveau de ta vie sentimentale. Ça, c'est indéniable.
Donc j'ai envie de te dire belle année où il y aura des transitions, et je pense qu'il y aura un avant et un après, mais dans le sens où tu t'en sentiras d'ici la fin de l'année prochaine. Du coup, tu seras une nouvelle personne. Tout aura été déblayé, tout aura été chamboulé. Ça a peut-être été un gros travail de fond, mais là c'est quelque chose qui se chamboule et qui se change pour le mieux, et qui va pouvoir vraiment aussi durer dans le temps, durant plusieurs années même, j'ai l'impression. Ok, on va prendre les gris-gris pour voir s'il y a un complément d'information qui pourrait être utile ici. On a le Capricorne, donc oui, ça nous parle vraiment de changements long terme qu'on a pris du temps à mûrir, mais une fois qu'ils sont mûris, ils sont mûris. On a encore la Vénus. La Vénus, pour moi, ça pourrait vraiment nous signifier la rencontre ou avoir un bébé. On a le cœur qui complète avec cette idée de rencontre, ou en tout cas de passer à un autre stade au niveau de sa relation si on est déjà en couple. On a le Sagittaire. On a le numéro 9, le W, le F, le B, le U. Et on a la petite, c'est je crois de l'essonite, qui est une pierre justement très chaleureuse, très chaude, très bienveillante, très dans l'amour, dans la chaleur, dans le confort. Donc ça peut aussi être un grand changement qui va apporter beaucoup plus de confort au niveau du style de vie. Et bah écoute, ça m'a l'air assez complet. Si tu as choisi le groupe 2, j'espère que ce tirage t'a plu et t'a parlé. Si tu veux voir le soin, on va du coup travailler tout ce qui est en lien avec les vœux de silence et la blessure d'injustice. Eh bien, n'hésite pas à aller voir directement en dessous de cette vidéo ou sur mon site web pour accéder à ça. Et moi, je te dis à très vite pour de nouveaux tirages. Prends bien soin de toi. Pour les personnes qui ont choisi le dernier groupe avec l'Oolite, qui va être en lien ici avec le chakra pour moi du troisième œil, ça peut être le coronal, mais mon intuition me dit que c'est plus le troisième œil qu'on va travailler avec la révocation du vœu de souffrance et la libération de la blessure de maltraitance. On va voir ce que les cartes ont à raconter. On va voir l'axe principal pour toi pour cette année, si tu as choisi l'Oolite. Quel est le message ici? On a le 10 d'épée, je vois la vérité dans cette fin. Alors là, ça va clairement nous parler, on peut pas nier l'évidence. Il semblerait que le tirage soit en lien avec cette notion d'en terminer avec quelque chose, que ça soit une personne, que ça soit un cycle, que ça soit une façon de faire qui est peut-être toxique, que ça soit d'une relation au niveau familial qui n'est pas bonne pour toi, d'une relation professionnelle. Enfin, ce que je ressens ici, c'est que toute toxicité va être complètement terminée. Si c'est par rapport à toi-même où tu as une approche qui est toxique et pas saine pour toi, dans ton comportement et dans tes raisonnements, ça va se terminer. Si c'est en lien avec une personne ou une situation qui n'est pas bonne pour toi, on en voit le bout. Pour toi cette année, c'est adios la toxicité. J'ai vraiment l'impression que c'est ça pour toi. L'année est sous le signe d'une espèce de purge et de remise à niveau au niveau de ta confiance en soi, liée peut-être au fait d'être avec des gens ou d'avoir côtoyé une personne au niveau sentimental qui finalement a fait plus de dégâts qu'autre chose et qui n'était pas faite pour toi en fait. Hein. Pour le groupe 3, quel est le message ? Alors, le troisième groupe, on a ajournement, riche mariage. Donc j'ai envie de te dire, toi, t'as rien à perdre. Finalement, si tu dois laisser une relation se terminer et que pour l'instant t'as un petit peu du mal à faire ton deuil de ça, ou que tu es en phase de séparation, procédure de divorce, ou tout simplement que tu n'arrives pas à lâcher avec une histoire qui n'a peut-être jamais débuté et qui n'a du coup jamais pu aboutir, on te dit lâche prise par rapport à ça. Il y a autre chose à faire, autre chose à vivre, il y a beaucoup mieux pour toi. Vraiment, je sais que c'est difficile à entendre sur le coup quand on est vraiment dans la souffrance et dans la perte, parce que quand on se sépare d'une personne, c'est vraiment une forme de deuil qui doit être fait, hein, mais t'as rien à perdre. Vraiment, là, t'as rien à perdre à quitter pour aller vers autre chose. Les cartes sont très claires là-dessus. T'as tout à gagner à te sortir d'une situation qui n'était peut-être pas appelée à durer dans le temps ou qui n'était pas saine pour toi, si c'est le cas, si tu te retrouves là-dedans et que tu te rends compte que ta relation était peut-être un peu bancale, parce qu'il y a beaucoup mieux qui t'attend ailleurs, et je pense au bras et au bras de quelqu'un d'autre. Hein.
On va voir ce que les cartes ont à dire, ce que le tarot a rajouté là-dessus. Alors, c'est parti. Je vais juste... Il y a un petit truc qu'il faut que je règle. Voilà, c'est mieux comme ça. Hop. Ok, c'est bon, je peux y aller. Je vais prendre ma petite baguette en céramique aussi pour avant de commencer ce tirage. Ok, c'est bon, on peut y aller. Donc pour le groupe 3, ça confirme. Il y avait quelque chose qui était toxique, il y a besoin de te libérer de quelque chose qui était toxique et de passer à autre chose. Ça pourrait typiquement être ce genre de situation où que ça soit sentimentalement ou relationnellement parlant, familialement parlant, tout ce que tu veux, en fait tu donnes trop. Tu donnes trop par rapport à ce que tu reçois, il y a un déséquilibre au niveau de tes besoins, au niveau de ce que ça te rapporte, entre guillemets, ce que ça te permet d'obtenir, mais pas dans un sens purement matériel, hein, c'est pas... Mais il y a un déséquilibre entre le donner et le recevoir, voilà, c'est ça, c'est comme ça que je devrais le formuler. Il y a un gros déséquilibre entre le donner et le recevoir, là c'est indéniable. Il y a un souci quelque part dans la dynamique à l'heure actuelle dans laquelle tu es. Je pense que tu le ressens, et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que tu nourris du ressentiment par rapport à la personne avec qui tu es ou par rapport aux personnes que tu côtoies, à qui tu donnes peut-être des services, à qui tu donnes un coup de main et qui finalement ne rendent pas l'appareil. Il y a vraiment cette notion de je ne suis pas soutenue et c'est ça qui est peut-être un peu toxique dans la relation, c'est qu'il y a une espèce de limite poreuse entre toi et les autres. Il y a quelque chose qui est flouté, qui n'est pas, c'est pas normal que tu te retrouves à devoir être presque soit un bourreau de travail, soit au niveau sentimental à devoir gérer l'autre ou à devoir porter pour deux ce que chacun devrait être capable de porter respectivement à sa mesure. Donc là, il y a quelque chose déjà qui a un dysfonctionnement au niveau des relations et de ta relation sentimentale s'il y a quelqu'un dans ta vie. Là, on nous demande de prendre de la hauteur par rapport à la situation, prendre du recul et se préparer de toute façon à un espèce de renouveau qui est inévitable où il semblerait qu'on nous dise il y a une grosse mise au point à faire pour pouvoir avancer dans une route qui sera apaisée, où les choses seront posées et où tu auras peut-être aussi réglé tes blessures qui te font tomber dans des travers et c'est peut-être des choses dont tu n'avais pas conscience, dont tu prends conscience petit à petit en fait. Et là, ça devient tellement évident que le nier, ça serait comme si c'était se mettre un doigt dans l'œil, quoi. Donc là, je pense que tu es clairement au fait de la situation, en tout cas, que quelque chose ne fonctionne pas. Il y a un truc qui ne colle pas ici, qui ne matche pas, comme on dit simplement. Il y a quelque chose qui tourne pas rond, il y a quelque chose qui cloche. C'est ça, tu le sais, tu le sens, et si tu ne le sais pas encore, ça va t'apparaître comme une évidence dans les prochains mois à venir, là. Et on a deux reines qui viennent nous signifier dans ce tirage ici qu'il est primordial, et je dis bien primordial, que tu prennes soin de toi, puisque le bâton, le 10 de bâton ici, pourrait nous indiquer une forme de début de burn-out ou d'état un petit peu de déprime, voire plus. En quel cas, évidemment, je te conseille d'aller directement voir ton médecin traitant ou de peut-être entamer un travail thérapeutique pour te soulager si tu es à la limite, à la lisière du burn-out. C'est ça que je vois ici, hein, clairement. Donc tes relations sont en train de te drainer, ça pourrait nous parler justement d'une forme de vampirisme énergétique, peut-être inconscient, auquel on est soumis ou auquel on adhère sans s'en rendre compte. En quel cas, il va falloir travailler là-dessus pour essayer de voir pourquoi, d'où est la brèche et comment fermer cette brèche. Je propose moi une formation très très complète sur la protection énergétique de façon globale qui traite le vampirisme énergétique et toutes les autres formes de nuisances qu'on peut subir au niveau énergétique et de comment s'en prévenir et comment en fait en sortir. Donc si ça t'intéresse, c'est sur mon site web lodufeu.com que ça se passe. Et après, au niveau là de ce que je vois, si tu as déjà une pratique énergétique ou que ça t'intéresse et que tu veux trouver un énergéticien, il serait peut-être de bon ton de faire un petit nettoyage au niveau de ton énergie. Je propose un nettoyage énergétique et aussi de pouvoir voir comment tu peux assainir tes relations sur un point de vue peut-être plus émotionnel. En quel cas, je pense qu'une thérapie plus conventionnelle serait très adaptée à tes besoins, ou en tout cas ce que je vois moi là de ce qui ressort du tirage.
On va compléter le tirage par les gris-gris qui peuvent donner des informations supplémentaires et t'aider à avoir peut-être plus de clarté sur la situation. Alors, voilà, il y a quelque chose qui sort. On a un B. Il y a une histoire qui, à mon avis, qui va se terminer, ou une relation amicale peut-être de très longue durée qui sort de ta vie. On a le lion. On a un cœur, donc il y a vraiment quelqu'un d'autre en plus qui rentre dans ta vie à la même période. La maison 5 qui régit la maison du lion. Encore une fois, on a double accès sur le lion. La maison 5, c'est ce qui est en lien avec la passion, les plaisirs qu'on a dans la vie et la façon dont on aime ou justement on n'aime pas sa vie. On a le 9, on a le 6, on a le 4. Au niveau des lettres, qu'est-ce que j'ai? On a D, C, J, V, Y, K, P et D. Voilà, bah écoute, j'espère que ce tirage a pu te plaire. Si tu veux profiter du coup du troisième œil, de l'équilibrage du chakra, du troisième œil avec le vœu de souffrance à révoquer, non, c'est ça, et la libération de la blessure de maltraitance, le lien est en barre d'infos. Je te remercie d'avoir passé ce temps avec moi et de prendre le temps de commenter peut-être et de liker cette vidéo. Et je te retrouve très bientôt pour de nouveaux tirages. D'ici là, prends bien soin de toi.